Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 24 juillet 2022. Elle s'intitule L'Heb, irruption cutanée, l'allergie. Dès que je lis un avant-projet de loi pour renforcer l'unité et la réconciliation nationale, ça produit sur moi le même effet systématiquement. Des démangeaisons terribles comme une poussée d'urticaire qui n'aurait pas eu l'élégance et la politesse de s'annoncer. Des boutons qui apparaissent sur tout mon corps, des plaques rouges, limite eczéma. Je suis en état d'allergie généralisée. Et comme toujours, j'ai aussi les mêmes réflexes de défense. Vérifier les trous. Quels trous? Tous les trous sur mon chemin, à proximité, éloignés, cachés, tous les trous. Parce que figurez-vous qu'un autre phénomène se produit dès que cette phrase, un avant-projet de loi pour renforcer l'unité et la réconciliation nationale, est prononcée à haute et intelligible voix. Des bestioles, de drôles de bestioles, des bestioles pas drôles du tout, des bestioles dentées, des bestioles édentées et des bestioles non encore répertoriées dans le dictionnaire des rongeurs carnivores pointent le bout de leur museau encore ensanglanté hors du trou. C'est le signal. Ce doit être la sonorité particulière du mot réconciliation qui les met dans cet état, sûrement. Comme une sorte de conditionnement pavlovien. Avant, c'était un autre mot qui produisait le même effet sur ces bestioles, rahma. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on fait dans le software. Faut pas effaroucher le chaland, ni faire ruer dans les brancards les hmirs que nous sommes et qui auraient enfin percuté, compris au bout d'un temps vachement long, qui est principalement concerné par cet avant-projet de réconciliation nationale. Sinon quoi? C'est qui Hedou? Avec qui dois-je me réconcilier? Je n'ai pas le souvenir de m'être fâché avec des gens qui méritent réconciliation. Les seules personnes avec qui je me fâche irrémédiablement, je n'ai pas besoin que l'on vienne me fourrer sous le nez une loi sur la réconciliation bessif avec elles. Comme l'indique bien l'adverbe irrémédiablement, c'est-à-dire irrémédiablement, il est ebed, et même après l'ebed, si tu veux le fond de ma pensée, yani. Et puisqu'on en est à tu et à toi, poussons les familiarités et les confidences un peu plus loin. À la vérité, cette phrase, un avant-projet de loi sur l'unité et la réconciliation nationale, me provoque toujours, des années après, des décennies après, de l'urticaire féroce parce qu'elle annonce encore et encore un autre mot de la même famille, de la même branche de l'arbre à reniement. Quel mot? Réhabilitation. Oui, réhabilitation. Je n'ai toujours pas oublié ces couloirs réservés aux anciens tangos, aux guichets de la CNAS et de la CNR, où ils n'avaient pas besoin de faire la queue avec le reste du populo pour voir leur dossier réglé tout de suite sur le champ. Je n'ai pas oublié non plus le comptage des années passées au maquis au statut de temps de travail, à calculer en annuité de retraite. Non, je n'ai toujours pas oublié ça et tout le reste. Et ma mémoire teigneuse et nerveusement boutonneuse me dit toujours la même chose. Ni réconciliation, ni réhabilitation. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.